Comment être heureux après une relation avec un pervers narcissique? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je me présente, je suis Canapelle Priscilla, votre coach sentimental. Et aujourd'hui on va parler de comment en fait être heureuse ou heureux après une relation amoureuse type pervers narcissique. Prenez conscience que la relation en elle-même que vous avez vécue a laissé beaucoup de dégâts. Dans le sens où manque de confiance en soi, vous n'avez plus en fait l'habitude de vivre pour vous, vous vous sentez pas à la hauteur, vous avez vraiment en fait un aspect et une vision de vous-même très négative. Vous avez une dépendance affective qui a été créée par le pervers narcissique et apprendre à revivre seul, à vraiment en fait prendre conscience de ses besoins, de ses envies, c'est quelque chose qu'il faut réapprendre. Soyons honnêtes, aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous vous dites je ne vais pas y arriver seule, je ne peux pas, j'en suis pas capable. Toutes ces choses que vous dites ont tendance à être négatives. Et aujourd'hui, pour se reconstruire, pour être heureux après un pervers narcissique, il faut apprendre à être heureux seul. Il faut apprendre à s'aimer. Il faut apprendre à se redécouvrir, à se définir des rêves et une vie qui nous inspire. La vie, c'est pas toujours facile et ce que vous avez vécu avec un pervers narcissique laisse des dégâts. Va falloir du temps pour reprendre confiance en vous. Il y a des exercices, il y a des méthodes. Mais prenez conscience qu'aujourd'hui, la confiance en soi peut être rétablie. Vous n'êtes pas une mauvaise personne. Aujourd'hui, on est là et je suis là devant vous, je vous dis, on va y arriver ensemble. Et votre bonheur ne doit dépendre que de vous. Parce qu'aujourd'hui, la personne la plus importante au monde, c'est vous. Votre bonheur ne dépend pas de l'extérieur. Et c'est difficile après une relation comme ça de se remettre de ça. Parce qu'il y a le manque. Il y a l'image qu'on a de nous qui est forcément très négative. Et si vous voulez mon aide et mes conseils, j'ai un petit formulaire que vous pouvez répondre. Je vous recontacterai suite à ça. On va pouvoir discuter ensemble. Et on mettra une stratégie en place pour vous donner de nouveau les bonnes bases pour avoir confiance en vous, pour reprendre conscience de votre valeur et surtout de vous permettre en fait de trouver une personne qui sera vous méritez, où vous serez aimé pour qui vous êtes, où il n'y aura plus de relations toxiques. Parce que grâce à notre travail, les relations toxiques seront finies. Et si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour faire grandir cette communauté. Ça fait toujours plaisir de la voir grandir de jour en jour. Et merci pour ce pouce bleu, c'est toujours encourageant. Et je vais vous expliquer comment on fait pour être heureux après une relation toxique type pervers narcissique. La relation en elle-même vous a laissé beaucoup de séquelles. Vous manquez de confiance en vous, comme je l'ai dit. Et donc, il va falloir prendre conscience de votre valeur en apprenant de nouveau à vous aimer. En vous aimant, ça commence par aujourd'hui, je vais me lever le matin et je vais me faire violence. Vous aurez tendance à vouloir rester au fond de votre lit, à ne pas sortir, à déprimer. Mais si vous restez comme ça, votre bonheur, il n'y en aura pas. Vous allez être dans une situation où vous allez être négatif. Vous détruire psychologiquement parce que votre bourreau, c'est tout d'abord vous. Cette personne vous a rabaissé, critiqué, humilié. Et c'est très dur à vivre parce que ça laisse des séquelles. On est là à se dire comment je vais faire pour faire en sorte d'aller mieux. Et bien pour commencer, va falloir vous faire violence, sortir, rencontrer du monde. Et malheureusement, des fois, le pervers narcissique a tendance en fait à nous isoler, à nous couper de nos amis, de notre famille. Et ce qui est important, c'est de renouer contact avec des personnes qui nous aiment et qui étaient vraiment importants pour nous, notre famille, des amis. Et si dans le cas contraire, en fait, les personnes ont du mal en fait à comprendre ce qui s'est passé, eh bien il va falloir leur expliquer. Et si vous avez du mal à leur expliquer, vous pouvez leur montrer des vidéos, des articles qui vont leur permettre de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi en fait vous vous êtes isolé, pourquoi cette personne a été comme ça. Mais en général, l'entourage a compris ce qui se passe. Vous devrez prendre le temps en fait de vous reconstruire, d'avoir un cercle social épanouissant, voir votre famille, voir vos amis, sortir, rencontrer du monde, faire du sport, de la méditation, écrire. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous avez vécu, ça laisse un traumatisme. Et on ne va pas se mentir.
La vie que vous avez vécue, c'est dur, ça fait mal. Vous doutez vraiment de vous, donc il va falloir utiliser, et c'est ce que j'utilise, les affirmations positives. Vous pouvez aller sur YouTube, chercher affirmations positives. Vous allez les écouter tous les matins pour pouvoir rebooster votre énergie de manière positive. Et vous allez vous définir des rêves. Si vous avez envie de faire un travail qui vous passionne, eh bien allez-y. Si vous avez envie de faire des activités que vous avez toujours rêvé d'avoir, équitation, escalade, peu importe l'activité, faites-le. Je sais qu'aujourd'hui, si vous voulez faire ces activités et quelque chose vous bloque, c'est parce que vous vous sentez incapable de les faire. Et bien à ce moment-là, il va falloir vous dire non, je suis capable de le faire, je peux être heureuse. Et vous allez le faire en sortant, en voyant des amis, en rencontrant du monde, en faisant du sport, en vous ouvrant à ce qui vous entoure. Mais aujourd'hui, c'est pas à travers une autre personne qu'on va être heureuse. Aujourd'hui, et c'est honnête, franc, je vais être honnête et très franche. Le bonheur ne dépend pas de l'extérieur. C'est pas à travers une autre personne qu'on apprend à être heureux. On apprend déjà à être heureux seul, en tant que personne, à s'aimer, à reconnaître sa valeur. Parce que vous êtes une personne extraordinaire, forte. Je sais ce que aujourd'hui vous vous dites, je suis incapable de faire ça, mais vous êtes capable. Donc aujourd'hui, vous voulez sortir de ça? Eh bien, prenez le temps d'écouter vos envies, vos besoins. Sortez, faites des activités que vous avez toujours rêvé d'avoir. Même si vous avez peur, faites-les. Vous avez la force en vous, le courage nécessaire pour sortir de cet état. La vie n'est pas facile. C'est vrai que c'est dur après une relation comme ça de se remettre en fait sur le droit chemin, si je puis dire. C'est pas que vous étiez sur un mauvais chemin, c'est que vous avez rencontré une mauvaise personne qui vous a détruit, qui a utilisé vos émotions pour obtenir quelque chose de vous, mais vous n'êtes pas responsable. Vous êtes la victime. Alors votre bonheur aujourd'hui, il ne dépend que de vous. Donc rencontrez du monde. Vous parlez, voyez vos familles, vos amis, ceux à qui vous n'avez plus vraiment de contact. Rencontrez du monde, faites du sport, faites des nouvelles activités. Essayez de vous ouvrir au monde. Prenez soin de vous. Si vous avez pris des kilos avec cette relation, eh bien reprenez une bonne alimentation. Faites en sorte de vous sentir bien dans votre corps et faites du sport. Oui, c'est parfois difficile, c'est parfois compliqué, mais vous pouvez le faire. Et si vous voulez de mon aide, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai une joie et un honneur de pouvoir vous aider et de vous accompagner. N'hésitez pas à mettre ce pouce bleu et attendez avant de partir. Prenez conscience qu'aujourd'hui, votre bonheur, ça commence par vous. Vous êtes la personne la plus importante. Et croyez-moi, petit à petit, vous saurez être heureuse ou heureux. Et je vous le souhaite. Je vous dis à la prochaine et bye bye les amis.